Secret Wars. Une baffe dans la gueule, waouh. C'est la première fois depuis très très longtemps que j'ai pas lu un non si bon crossover choral de chez Marvel. Franchement. J'étais inquiet parce que c'est du Hickman. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire de négatif dessus. Ça pose des vrais enjeux. Ça pose des vraies questions sur comment est-ce qu'on définit l'héroïsme. Ça a plein de qualités. Ça a quelques petites longueurs quand même, parce qu'il y a des moments où l'histoire patine un peu dans la semoule pour que les personnages puissent blablater un peu entre eux. Les dessins des Zadrebic, qui n'est pas mon artiste préféré, loin de là, sont plus qu'honorables. Une critique pour Panini, bien sûr, sinon c'est pas drôle. On nous raconte toute l'histoire. Alors en gros, sans trop vous spoiler, on a un épisode 0 qui raconte tout ce qui se passe avant la guerre secrète. Ensuite, on lit toute la mini-série jusqu'à l'épisode 9 et la fin de la guerre secrète. Et après, on a un numéro spécial qui nous raconte des choses qui se sont passées pendant l'épisode 0. Vous pouviez pas mettre cet épisode-là juste entre l'épisode 0 et l'épisode 1 ? Non, histoire qu'on voit un peu. Alors c'est vrai que ça révèle quelques petits trucs qui se sont passés au sein de la mini-série par anticipation, qui est anticipée donc dès le début par des personnages, mais encore une fois, pour moi ça n'a pas sa place là où vous l'avez mis, quoi. Ça a vraiment plus sa place entre l'épisode 0 et l'épisode 1. Bon, bref, passons. Ouais, non, franchement, foncez. Si vous l'avez jamais lu, foncez. J'aime beaucoup ce qui a été fait sur cette mini-série, franchement. Je pense que je prendrai le temps de la relire au moins une fois dans les prochains temps. Histoire de vraiment bien peser tout ce qui s'est passé dedans, parce qu'il s'est passé plein de choses. Alors par contre, il y a vraiment des sujets qui sont très tangentiels, très survolés. Et donc ce qui explique toutes les mini-séries qui ont pu être faites à côté avec tous les personnages pour développer toutes les histoires parallèles. Mais franchement, le crossover central est vraiment très bien. Très bien. Un très bon 17-18, et encore une fois, c'est un crossover qui a des conséquences, puisque c'est la disparition de l'univers Ultimate et l'intégration dans le monde normal de plein de personnages qui n'en faisaient pas partie à la base, dont Miles Morales. Donc franchement, non, c'est vraiment très bien. Foncez. Hickman, il y a du moyen, il y a du bon, il y a du très bon. Là, on est dans du très bon. Pour le coup, j'ai toujours hésité à me lancer dans son run sur les Vengeurs et sur les 4 Fantastiques. Je pense que je vais me pencher dessus dans le futur, parce que ça, c'en est la conclusion. Et franchement, c'est vraiment très bien. Il y a encore une fois quelques ellipses sur des trucs parallèles qui auraient pu être intéressants. Mais bon, je pense qu'il fallait laisser des choses pour toutes les mini-séries qui étaient à côté, quoi. Voilà, foncez sans hésiter. Je recommande vraiment sans hésitation ce crossover.